Regardez-moi la transformation. On vient de se télétransporter au Danemark. Hey, c'est hot, ça! Il y avait trop de pluie en Californie. Fait qu'on est allé dans la pluie du Danemark. Là, au Danemark aussi. C'était correct de vérifier. Check! Un moulin danois. Hey, on est à Solvang, la capitale danoise d'Amérique. On se croirait dans un village de Walt Disney. Regardez-moi les façades des buildings qui sont typiquement danoises. Bon, on n'est jamais allé. Bon, on les a quand même déjà vus. On les a vus à la télé. C'est magnifique. Il y a même une rue piétonne qui est juste là. Des bakeries, des pâtisseries, des petits souvenirs. Puis c'est grand en plus. C'est très grand. Oui. Surprenamment grand. 1911. C'est tout? Juste une année de même? Moi, j'ai des indices. À vous de créer votre histoire. Non, mais c'est un ancien village de Danois qui est installé ici. Puis, ben, avec le temps, là... C'est des Danois qui ont pris une concession espagnole et ils en ont fait leurs propres édifices. Rasmussen! En 1911! Ah, c'est ça! Là, on s'en va voir la mission, Oui, ça va être beau, ça. qui est juste de l'autre côté. On a fait nos emplettes. On a acheté des bols dans une boutique danoise en Amérique qui sont fabriqués en Turquie. Des beaux bols. C'est des beaux bols. C'est pour faire de la raclette ou de la fondue, tu sais, mettre des trucs, là. On parle pas de ça, je veux un vrai repas. Ben, je sais. On n'a même pas encore mangé. Il est 1h07. On a mangé un yogourt, une banane, des pâtisseries, un café. Oh, c'était bon, des pâtisseries aux abricots. Qu'on a pris à Pismo Beach. Pismo! Pismo? À Morro Bay. Ah, Morro Bay. À Morro Bay. C'est beau comment... Hey, en une journée, t'es déjà mêlé, ça va bien? Hey, qui va récapituler ce voyage-là, hein? OK, mission. Hey, regarde ça. Solvang, la seule et unique Solvang. Sérieux? Je pense que c'est une des plus belles surprises de notre voyage. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ça. En fait, quand on voyage, on essaye de jamais aller voir d'images de ce qu'on va découvrir. Et je pense sincèrement que c'est la chose à faire. Parce que de cette manière, on est moins souvent déçu. On est plus excité et une fois sur place, on est encore plus émerveillé. Et ça, on aime ça. Donc là, oui, on est à Solvang, qui signifie « champ ensoleillé » en danois. Et Solvang, c'est une petite ville charmante qui compte autour de 5000 habitants, fondée par un groupe d'éducateurs danois en 1911. La ville compte aujourd'hui plein de restaurants, des boulangeries et des petites boutiques qui nous donnent un avant-goût du Danemark en Californie. Faut savoir qu'au début, les maisons n'avaient rien de particulier. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, le concept d'un village danois authentique fait surface. Et peu à peu, des maisons à colombage se multiplient. D'autres sont tout simplement redécorées ou remodelées pour les rendre danoises. Et les moulins, disons, décoratifs, ben ils apparaissent par la suite, et ce à notre grand bonheur. Je dois vous avouer que le résultat est plus que réussi. Bon, certains diront que ça semble un peu artificiel et kitsch. Mais non, c'est pas le cas. Ne faites qu'y croire. Croyez-y et appréciez ce court voyage en Europe, en terre scandinave, mais en Californie. Ça me fascine.
On termine ça avec une très rapide visite de la mission Santa Inés, une mission espagnole avec sa belle architecture, sa belle couleur, son église et son jardin. Et nous, on retourne tranquillement pas vite au véhicule parce que la journée est encore loin d'être terminée. Et en plus des multiples arrêts qui nous restent à faire, on a pas mal de routes à parcourir. Sur ce, c'est tout. C'est déjà tout. C'est le temps de liker. Pouce bleu vers le haut. On commente. On s'abonne. Allez nous chercher sur Facebook. On part. Allez nous chercher sur Instagram. On part. Et c'est tout. Bye bye, mes amis.